Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan de l'année 2025. Bah oui, parce qu'on est le 31 décembre 2025 et que j'adore faire des bilans, j'adore me poser des questions sur ce qui s'est passé dans l'année, comment est-ce que je pourrais faire en sorte que l'année suivante soit encore meilleure. Et donc, bah, je le filme. Voilà. J'ai décidé de ne pas préparer cette vidéo pour avoir mes réactions un peu à chaud directement, parce que l'idée, j'aime bien faire le bilan pour me souvenir de tout ce qui s'est passé. Je préfère me servir des photos. Enfin, je trouve que c'est intéressant de voir en fait à travers toute ma galerie de photos ce qui s'est passé et les moments que j'ai décidé de capturer en vidéo ou en photo. Je vais mettre ma galerie photo depuis le mois de janvier 2025 et puis je vais la dérouler. Et puis comme ça, je vais voir en fait tout ce qui s'est passé. L'idée, c'est de voir un peu les faits marquants sur l'année et puis ensuite de se poser 3 questions. Qu'est-ce que je retiens de 2025? Quels sont mes axes d'amélioration personnelle? Et puis, la dernière question qui nous mènera plutôt sur 2026. Qu'est-ce que j'ai envie de cultiver en 2026? Et ça me donnera l'occasion notamment de parler avec vous des projets, des différentes choses qui arrivent pour 2026. C'est parti, on passe tout de suite au bilan des faits marquants de 2025. Ok, donc on est en janvier et donc déjà je vois des photos de Louis. C'est vrai qu'au début de l'année il y avait Louis. On était séparés mais on avait la garde alternée. Alors, j'ai envie de mettre janvier plutôt cool, plutôt tranquille, avec de la création de contenu et avec Louis. Toc. Ensuite, week-end. Février. Des chiens, il y a que des chiens dans mon fil d'actualité. Il y a que des chiens dans mon... Ah, le début de mon tatouage. C'est vrai que j'ai commencé à me faire tatouer. C'est un tatouage qui va durer pendant 6 mois. Des photos, des chiens, de la ville, des rushs vidéo. J'ai fait des vlogs toute l'année. Hein. C'était pas hyper régulier, mais j'en ai quand même fait toute l'année. Un petit week-end à Bruxelles, le premier d'une longue série. Des chiens, il y a que des chiens. Il y a que des chiens dans ma vie. Une petite manif. On est déjà en mars. Mois de mars, des copines, des chiens, ma famille, des vidéos, des rushs de vidéos. Un concert, le premier concert et le seul concert que j'ai pu faire d'ailleurs avec mon guitariste. Ça c'était cool. C'est vrai que j'ai pas trop de photos de la musique, mais j'ai quand même fait pas mal de musique cette année. Le soleil qui revient, quoi de des selfies, toujours de la création de contenu. Un petit week-end à Paris chez ma copine. 2 fois de suite on a été sur Paris, parce qu'on a été aussi à un événement avec les chiens. C'était les chiens, mais il n'y a que des photos de yinches. On est déjà en avril, il y a 90% de photos de chiens. Des captures d'écran, quelques-unes. Ma toutoune la plus belle. Oh. En fait, cette année, ce début d'année est tout doux. Voilà, c'est tout doux. Il y a des chiens, il y a du beau temps, il y a des sorties. Ça, c'est peut-être probablement le plus gros fait marquant de mon année. C'est, je vais pas dire la rupture parce qu'on avait déjà rompu depuis septembre 2024, mais on n'avait pas rompu vraiment le lien entre nous. Et cet été, en mai, j'ai pris la décision de vraiment rompre le lien. Et lui, il lui a fallu plus de temps, mais entre mai et octobre, finalement, on a eu... ce moment de grosse réflexion, est-ce qu'on est sûr de nous, nanana. Et au final, en octobre, m'a dit, ou en novembre, je sais pas, il m'a dit c'est bon, on arrête quoi. Ça nous a pris quand même du temps, hein, quasiment 1 an pour se séparer propre. Je pense que c'est normal, il faut du temps. Les ruptures, ça prend du temps. Et soit ça prend du temps à s'en remettre seul de son côté parce qu'on a arraché le truc d'un coup, parce que la rupture elle est violente dans le sens où on se dit stop, c'est terminé, on n'entend plus jamais parler de la personne. Soit la rupture elle prend du temps quand même, mais elle est beaucoup moins violente. C'est ce qui se passe pour nous. Moi, c'est ma 2e rupture comme ça. Et je trouve vraiment que c'est le mieux en fait à vivre des ruptures, de savoir prendre le temps d'accepter qu'on ne se sépare pas d'une personne du jour au lendemain comme ça, surtout quand on a passé des années avec et qu'il y a eu des vrais sentiments. Alors, c'est quoi tout ça, Madame Jeanne? L'été. J'ai passé un super bon été. Hein. On est au mois de mai. De la musique, des chiens, tatouages, du soleil, la famille, les amis, des week-ends, la création de contenu, des selfies. On voit que je retourne sur le marché du célibat. Au jour de la famille, des amis et des selfies. J'ai vraiment passé un super été. Les festivals, le soleil, mes amis, le temps que j'ai passé toute seule avec ma chienne dans mon camion. Du temps seul. 3 semaines avec ma chienne à parcourir d'une partie de France. C'était super. Très calme, très reposant. Mais à l'image de cette année, hein, en fait. Hein. J'ai le sourire parce que en fait, j'ai passé des bons moments. En fait, ce qui ressort pour moi, là, quand je regarde toute la galerie, c'est de la douceur. Voilà, j'ai terminé avec le sourire. Je pense que c'est que ça en fait. 2025 pour moi ça a été une année très douce, plutôt tranquille. Il n'y a pas eu de gros drames dans ma vie, il n'y a pas eu de grosses décisions prises
durement ou de manière violente. La violence ne fait pas partie de ma vie de toute façon. Je pense que j'ai beaucoup de chance avec ça, mais la violence ne fait absolument pas partie de ma vie, à aucun moment, à aucun endroit. Et ça se ressent vraiment sur cette année 2025. Je suis très contente de l'année que j'ai passée. La grande décision, ça a été principalement de couper les ponts avec Simon. Et puis de me tenir à cette décision. Alors même si, voilà, comme j'ai dit, ça se fait pas dans la violence, donc je prends la décision. Lui, il a du mal à l'accepter, on décide quand même de réessayer. Et puis finalement, je me rends compte que ça ne le fera vraiment plus de mon côté, que je n'ai plus de sentiments, que je n'ai plus envie de pouvoir d'avancer dans cette direction, et en me disant que peut-être que je sais qu'on a besoin de temps séparés très long, plusieurs années probablement, et voilà. Et lui, finalement, c'est que là, il me semble que c'est le mois de novembre, où il m'a dit que il voulait qu'on arrête de se voir. Donc on se voyait plus, on se voyait en tout cas beaucoup moins, vraiment une fois de temps en temps, et on prenait des nouvelles l'un de l'autre. Et depuis le mois de novembre, j'ai quasiment plus de nouvelles de lui. Et je sais que maintenant, voilà, c'est fini, on n'est plus dans la vie l'un de l'autre, et que c'est tout, c'est comme ça. C'est ce qu'il fallait, hein. On sait que de toute façon, une rupture, ça se termine comme ça, et c'est la manière la plus saine de faire les choses. Il faut le temps qu'il faut, ça prend du temps, mais en tout cas, un an, finalement, qu'est-ce que c'est quand on sait qu'on est restés 4 ans et demi tous les deux, et que moi, j'avais pas envie que cette histoire se termine. Donc, un an après, être en paix avec tout ça, ne pas l'avoir vécu violemment, avoir su m'écouter énormément, toujours, à chaque instant, c'est vraiment une grande victoire pour moi. Donc je suis très reconnaissante de ça. Simon est une personne très bien, qui restera toujours dans mon cœur, et voilà, j'ai toujours un petit peu d'émotion, et c'est normal. Mais voilà, ce qui a été vécu, et maintenant place à la suite. Du coup, la deuxième partie d'année, enfin à partir de l'été, j'étais beaucoup plus concentrée sur moi, beaucoup plus concentrée sur ce que j'avais envie de faire, sur mes projets, sur mes envies de créer. Le retour au célibat fait que je me suis aussi... enfin, au retour au célibat, mais en fait c'est plutôt l'envie de retourner sur le marché, entre guillemets, l'envie de rencontrer de nouveau quelqu'un. Pas forcément tout de suite, mais en tout cas de faire des rencontres, et puis de voir où ça me mène. Ça m'a vraiment mis dans un truc de légèreté voilà, de tout l'été et jusqu'à encore aujourd'hui. Je suis très légère en fait. Je vis, je ne force rien, je ne me prends pas la tête. Je regarde ce qui s'offre à moi, les opportunités que j'ai, je les pondère, je les vis, je, et c'est quelque chose que j'entretiens finalement dans plein d'autres aspects de ma vie, c'est-à-dire que c'est pas seulement une question pour l'amour, c'est aussi une question dans mes amitiés, c'est une question dans la création. J'essaye de plus en plus, et je crois que c'est ce que j'ai réussi à faire sur la fin d'année, de rester focus sur ce qui m'importe le plus, sans jamais négliger non plus ma santé mentale au jour le jour. Et je suis toujours dans ce questionnement de est-ce que vraiment là c'est un vrai besoin que j'ai, ou est-ce que c'est moi qui essaye de m'inventer des excuses ou est-ce que je pourrais essayer de continuer de m'améliorer, etc. Et en fait, comme ça, j'avance chaque jour d'une manière qui est hyper calme, hyper sereine, hyper légère, et je suis assez... Enfin voilà, je suis très fière de ça. C'est une fin de cycle de 9 ans, et pour moi, c'est vraiment, d'un point de vue personnel, je pense que j'ai jamais été aussi sereine, aussi stable, aussi équilibrée dans ma vie qu'aujourd'hui. Je fais en sorte que les choses ne m'atteignent pas. Enfin, c'est pas qu'elles ne m'atteignent pas parce que je ressens quand même très fort les choses, mais je garde tout le temps mon discernement, et j'essaye de toujours prendre la vie avec philosophie, avec positivité, et à me dire, voilà, même s'il y a du négatif, c'est normal que ça existe, mais qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux apprendre encore plus sur moi? Qu'est-ce que ça me permet de comprendre encore plus sur le monde et sur moi-même? Et comment est-ce que je peux faire pour limiter les impacts de ces événements douloureux qui peuvent intervenir dans ma vie? J'ai pas envie que ça remette sans dessous ma vie, sauf si c'est vraiment... voilà, si demain c'est l'effondrement de toute ma vie, j'aurais pas trop le choix que de remettre en question toute ma vie, mais comment le faire de la manière la moins violente possible, vous voyez. J'essaye non pas de me protéger, mais de faire en sorte que peu importe ce qui peut se passer, je sais qui je suis et je sais comment gérer.
et parce que je me connais suffisamment et parce que je suis suffisamment alignée avec moi-même. Voilà. Si demain tout vient à s'effondrer, si demain je perds mon taf, je perds mon appart, je perds ma chienne, je perds ma famille, je serai dévastée, c'est sûr. Mais je sais que je pourrais rebondir parce que je crois en moi, parce que j'ai suffisamment confiance en moi, parce que je sais que je suis solide à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment mon point d'ancrage principal, c'est faire en sorte que peu importe ce qui se passe autour de moi, je suis suffisamment solide pour pouvoir le dépasser et continuer de vivre ma vie le plus sereinement possible. J'avais commencé l'année en écrivant que je voulais que ça soit une année pour créer, et je crois que j'ai créé. J'ai créé plein de choses. J'ai créé de nouvelles amitiés. J'ai continué de créer une vie qui me correspond. Et j'ai créé des vidéos, pas mal de vidéos pendant l'année. J'ai créé de la musique. Finalement, pas mal de musique aussi, grâce à mon père. J'ai créé aussi une nouvelle relation avec lui d'ailleurs à travers ça. On avait déjà ce point-là, mais voilà. J'ai créé un nouvel équilibre de vie en étant célibataire et avec un seul chien. J'ai créé cette année. J'aimerais regarder combien j'ai créé de vidéos. J'ai créé 23 vidéos sur YouTube cette année. C'est pas mal. C'est beaucoup mieux que l'année d'avant déjà. J'ai pas réussi à poster tous les mois. En fait, ça a été très irrégulier. En janvier, j'ai posté plein de vidéos parce que je me suis prise d'un truc où je vais poster tous les jours. Et donc j'ai posté tous les jours pendant le début du mois de janvier. Et puis à 25 janvier, j'ai arrêté. Après, j'ai posté une vidéo au mois de février. J'en ai posté deux en mars. J'en ai posté une en avril, deux en juin, une en juillet, trois en octobre, une en novembre. On voit, hein, c'est très irrégulier dans ma manière de poster. Mais j'ai quand même tenu toute l'année à créer des contenus et à en faire. J'ai fait 49 posts sur Instagram, dont 30 vidéos. Et j'ai posté 30 vidéos sur Insta quand même. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et il y a un nouveau format qui est arrivé à partir du mois de septembre, hein, il me semble, à peu près. Ouais. Et dans lequel je m'amuse bien et que j'ai envie de continuer, j'ai envie de poursuivre. Pareil, c'est un format qui est assez facile. Donc voilà, pendant toute l'année, j'ai crisé à plein de moments en me disant ouais, c'est nul, j'arrive pas à le faire, j'arrive pas à être régulière et tout. Alors effectivement, j'ai un problème de régularité, mais si je regarde sur l'année, j'ai quand même été régulière parce que j'ai posté partout toute l'année, sur YouTube et sur Insta. J'ai aussi posté des choses sur TikTok. J'en parle très peu parce que c'est plus du test que je fais. Mais aujourd'hui, j'ai sur TikTok quasiment autant d'abonnés que j'ai sur Instagram. C'est pas du tout les mêmes genres d'abonnés, c'est pas du tout les mêmes genres de contenus. Donc voilà, j'ai fait des tests pendant l'année. Et malgré tout, enfin voilà, je trouve là, avec le recul et un peu à froid, que franchement, bah ça va quoi. J'ai pas trop déconné. J'avais pour ambition de faire à peu près une centaine de vidéos. Je sais plus à quel moment je m'étais dit ça, j'ai dû me le dire en début d'année. Et là, si je compte, bah, j'ai fait 30 vidéos sur Insta, j'ai fait 25 vidéos sur YouTube, et j'ai fait à peu près, je pense aussi une vingtaine de vidéos sur TikTok. Franchement, on n'est pas encore à 100, mais on n'est pas trop loin. Et bah, c'est cool. En fait, je me dis, je le crée le contenu. Sans arrêt, j'ai l'impression que j'en fais pas assez. Et là, je me rends compte qu'en fait, je le crée, le contenu. Il est là. Donc, il faut juste que je continue d'y croire. Et en plus de ça, ces dernières semaines, j'ai eu quand même beaucoup de retours de gens dans la vraie vie, en fait, qui me disent Laure, c'est cool ce que tu fais, j'adore regarder ce que tu fais, ça me donne du baume au cœur, pour moi, c'est une respiration, ça fait des paillettes, tu rayonnes. Enfin, voilà, j'ai des personnes lambda, des gens que je croise, moi je connais pas vraiment, mais qui eux me connaissent à travers les réseaux et qui me disent ça. Et voilà, j'ai pas beaucoup de personnes et je me plains sans cesse que c'est jamais suffisant, mais finalement, est-ce que ça serait pas suffisant? Et est-ce que je pourrais pas juste être reconnaissante de ce que j'ai déjà? Probablement que si. J'ai créé aussi de la musique, je suis très contente. J'ai arrêté le groupe avec le guitariste parce que j'avais pas suffisamment de bande passante pour chercher des dates, que je suis pas très douée à ce jeu-là. Mais j'ai intégré un autre groupe et j'ai fait de la musique. J'ai fait de la musique avec mon père. Là, on a sorti une chanson ensemble qui est terminée, qu'on doit encore enregistrer en studio, mais elle est terminée. Et j'ai encore 5 ou 6 chansons
à écrire ou à composer avec lui, enfin voilà, qui sont en train d'être faites. Et ça, c'est un peu un rêve de gamine. Je vous avoue, j'ai dit à mon père en début d'année, de toute façon, on est parti pour faire un album. Et je le disais à moitié en rigolant, à moitié en le pensant, mais on est vraiment parti pour faire un album. Moi, en tout cas, c'est mon but, que pour 2026, je puisse avoir un album fait. Donc là, j'ai quasiment tout. Hein. On arrive à 7 chansons, je veux dire 7 chansons, ça fait quand même un premier EP. Hein. Donc j'aimerais beaucoup continuer hein, de toute façon à créer. De toute façon la musique aujourd'hui ça fait partie de ma vie, j'ai envie que ça continue de faire partie de ma vie. Pour récapituler, qu'est-ce que je retiens de 2025 ? Douceur, création et j'ai convivialité qui me vient à la bouche. Voilà, je pense que c'est comme ça que je pourrais résumer mon année 2025. Quels sont mes axes d'amélioration personnelle ? Alors qu'est-ce que je devrais essayer de faire différemment la prochaine fois ? Honnêtement, comme je l'ai dit, 2025, ça a été une année quand même assez facile pour moi. J'ai pas de regrets, j'ai rarement des regrets, j'en ai vraiment pas pour 2025. Mais s'il y a peut-être une chose qui serait... Alors du coup, je pense à deux choses là. Deux choses dans mes axes d'amélioration personnelle. Le premier, comme je vous le disais tout à l'heure, essayer d'être plus régulière. Donc même si c'est de ne sortir que 2 vidéos par mois, bah, essayer d'à chaque fois en avoir par mois et de ne pas... passer des mois sans poster sur YouTube, tu vois, genre là ce que j'ai fait cet été, c'est-à-dire de ne pas poster entre mai et octobre, j'aimerais que ça n'arrive pas en 2026 et j'aimerais avoir un petit peu plus de discipline et au moins sortir au moins une vidéo par mois, ça serait déjà une régularité, même si des fois il y a plus qu'une vidéo, mais en avoir au moins une tous les mois, ça serait déjà quelque chose de chouette. Et au moins une publication par semaine sur Insta. Je pense que c'est pas trop demandé, je pense clairement que je peux le faire. Je sais que sur la fin d'année, je l'ai fait, donc il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Et en tout cas, je pense que c'est bien parti pour 2026. Deuxième point d'amélioration, et là c'est vraiment plus quelque chose de personnel, c'est être plus rapide à assumer les décisions que je dois prendre. C'est-à-dire que j'ai une tendance, une fâcheuse tendance, à voir les décisions que je dois prendre, à les connaître, à savoir que je vais devoir les prendre. Donc à être très honnête avec moi sur le fait que j'ai des décisions à prendre, qu'il faut que je tranche. À avoir tranché aussi. Donc à avoir pris la décision à l'intérieur de moi. Je sais la décision que je dois prendre, je sais que je dois la prendre et elle est prise, mais elle n'est pas assumée. C'est-à-dire que je vais attendre et repousser de quelques semaines et parfois 1, 2 à 3 mois avant d'assumer ouvertement cette décision. Ça, il faut que j'arrête en fait. À un moment donné, si j'ai pris la décision, je l'assume directement. Je peux l'assumer au bout d'1 ou 2 semaines, mais pas laisser 3 mois entre le moment où j'ai pris une décision pour moi et le moment où je l'assume ouvertement. Et, voilà. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Simon, finalement. Pourquoi est-ce qu'il s'est passé autant de mois entre le moment où, au mois de mai, je lui ai dit il faut qu'on arrête, et le mois de septembre, où vraiment, je lui ai dit en fait, je ne peux pas. Il s'est passé tout l'été, pendant lequel je savais très bien que dans le fond, en fait, je savais que ça ne marcherait pas. Je le savais que je n'avais plus envie que ça marche. Mais je me suis laissée embarquer par mon mental qui voulait faire les choses bien, qui a encore trop peur du jugement, qui a encore trop peur de faire du mal, etc. Et je me suis laissée embarquer par ça et j'ai été trop douce en fait. Il y a des moments où je reste encore trop douce avec moi-même et avec les autres et où du coup, je vais pas dire que je m'oublie parce que je m'écoute, mais en fait, si je suis vraiment aussi radicale avec moi si je suis aussi radicale avec les autres que je suis avec moi, j'aurais déjà dû dire, en fait j'aurais dû dire non, j'aurais dû dire tout de suite non, ça ne va pas marcher. Mais j'avais envie d'y croire, etc. Et voilà, je me jette pas la pierre, comme je disais, j'ai aucun regret parce que je m'écoute et parce que je fais en sorte d'être sûre de toutes les décisions que je prends et je sais que j'ai un processus qui nécessite quand même un temps de réflexion, un temps d'ancrage en fait pour que mes émotions elles soient apaisées au moment où je prends des décisions. Donc des fois ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais il y a quand même plusieurs décisions dans ma vie, et notamment cette année, que j'ai prises, et là j'en pense encore à deux autres décisions que j'ai prises, et que j'ai assumées que dans un temps beaucoup plus long. C'est-à-dire, par exemple, je savais dès le début de l'année quasiment que je ne pouvais pas continuer d'avoir la garde de Louis, qu'il fallait que ça soit Simon qui prenne sa garde exclusive, qu'il fallait qu'on arrête ça et que je devais en fait me détacher de ce petit animal pour pouvoir prendre et assumer cette décision, et ça m'a mis 4 mois avant d'assumer la décision quoi.
Donc ça c'est pas possible. Et il y a autre chose aussi, hein, par exemple, je savais qu'il fallait que j'arrête de vendre du coaching. Alors dans les faits, je n'arrête pas de vendre du coaching. Je continue à en faire. Si vous voulez, si vous pensez que je suis la personne qu'il vous faut pour pouvoir avancer sur votre vie personnelle, vous pouvez m'envoyer un message et me contacter et on peut en discuter. Mais je ne le vends plus ouvertement, c'est-à-dire que je n'ai plus en place de pont marketing pour vendre mon coaching. Et ça, c'est une décision que j'ai prise là récemment. Ça date du mois de décembre. Alors qu'en fait, ça fait des mois et des mois que je sais que c'est vers ça qu'il faut que j'aille. Mais je ne le fais pas parce que j'avais peur de je sais pas quoi. Et là, au mois de décembre, en fait, voilà, c'était la fin de l'année, il fallait que je termine avec tout ça. Et donc, je me suis dit, allez, c'est tout, c'est fini. Maintenant, en fait, le seul canal possible pour me découvrir, ça sera le canal de la création de contenu et je laisse en fait les opportunités s'ouvrir à moi et les gens me reconnaître en fait. Si vous pensez que je pourrais être une bonne personne pour vous accompagner parce que ce que je dis, parce que ce que je transmets vous inspire et vous donne confiance et vous rassure et que vous aimez en fait ce que je partage et ce que je dégage, je vous fais confiance pour venir me voir et me dire que vous avez envie qu'on travaille ensemble quoi. En fait c'est ça. J'essaye vraiment de me rapprocher de ma nature de design humain. Je suis une projecteur, je dois me rendre visible, mais je dois aussi répondre aux invitations. Et du coup, faire du marketing, être dans de la publicité, c'est pas... Alors c'est une forme de se rendre visible, mais c'est aussi forcer peut-être des invitations, et j'ai pas envie de les forcer. Je me rends compte que ça prenait beaucoup de bandes passantes, ça me prenait beaucoup d'énergie, ça me crée aussi beaucoup de rumination un peu mentale. Et là, depuis que j'ai arrêté ça, ça me le fait plus et j'ai pas de regrets du tout non plus. Donc voilà, mon axe d'amélioration personnelle, c'est vraiment d'essayer d'assumer mes décisions dans un temps beaucoup plus rapide une fois qu'elles sont prises. De me laisser le temps de prendre la décision, mais une fois que la décision est prise, de l'assumer ouvertement, directement, quoi. Qu'ai-je envie de cultiver en 2026 ? Honnêtement, c'est une question à laquelle à laquelle je réfléchis depuis plusieurs semaines maintenant. Je me demande à quoi ressemblera 2026. Et en fait, je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi va ressembler 2026. Je ne sais pas à quoi m'attendre pour 2026 et c'est très rare que ça m'arrive. D'habitude, il y a toujours quelque chose qui, je sais, va arriver en 2026. Qui, je sais, va arriver l'année suivante. Il y a toujours quelque chose où je me dis, ah, il y a ça qui va se terminer, il y a ça qui va commencer, je vais me lancer là-dedans. Cette année, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que 2026 me réserve parce qu'en fait, tout est stable aujourd'hui. Je suis célibataire, donc peut-être que je vais faire une rencontre, mais en fait, je ne mise pas sur le fait que je ferai une rencontre. Je m'en fiche, c'est pas un objectif. Je sais que je peux pas me mettre comme objectif en 2026, je rencontre mon mari. Je sais que c'est pas possible en fait, donc parce que c'est pas juste parce que moi je le veux, c'est aussi quand lui il sera prêt à arriver à moi qu'il arrivera. Et je suis patiente et je fais confiance à l'univers qui me mettra voilà, les bonnes personnes au bon moment sur mon chemin. Moi, j'ai fait ma demande à l'univers, il sait, et je fais tout, je cultive une attitude qui me permet de rencontrer mon mari, je le sais, et qui va me permettre de le rencontrer. Maintenant, est-ce que ça va arriver en 2026 ? C'est pas à moi de le contrôler. Donc, je peux pas dire ça, j'ai pas prévu d'arrêter mon boulot. Donc, si jamais ça arrive et que en fait, je perds mon taf, bah, ça sera pas quelque chose que je pourrais contrôler non plus, c'est pas moi qui l'aurais décidé. Donc, pour l'instant, j'ai un boulot, je suis bien dedans. Ma situation financière ne va faire que s'améliorer parce que j'ai aussi beaucoup de... Enfin, ça va être un gros renouveau pour moi en 2026 parce que j'ai beaucoup de dettes que je me traîne depuis plusieurs années et qui s'arrêtent en 2026. Donc pour moi, ça va être une très grande respiration. Ce qui va vouloir dire peut-être plus de voyages en 2026, mais pareil, je ne sais pas en fait, j'ai rien de prévu, j'ai rien de programmé, j'ai des envies, j'ai des idées. Maintenant, est-ce qu'elles auront lieu en 2026 ou en 2027 ? Je ne sais pas. La création de contenu va faire partie de ma vie en 2026 et en fait va probablement être mon focus principal de 2026. J'ai envie de créer du contenu, d'être régulière, mais en fait j'ai surtout envie de créer une communauté. J'ai envie de créer cette communauté, donc je vais m'atteler à créer du contenu régulièrement. Et si c'est une fois par mois sur YouTube, une fois par semaine sur Instagram, ça sera ça. Si c'est pas un rythme, si je peux pas faire plus, je ne ferai pas plus. Parce qu'en fait, à travers la création de contenu, c'est pas que du contenu que je crée, c'est en fait toute ma vie. Parce que je vous partage ma musique, je vous partage mes voyages, je vous partage mes réflexions, je vous partage tout en fait. Et cette création de contenu, j'ai envie que ça soit un pilier dans ma vie.
j'ai envie de l'assumer ouvertement, j'ai envie de m'améliorer sur plein de choses, j'ai envie de continuer à creuser ma créativité, à savoir où est-ce que je peux aller, qu'est-ce qui me ressemblerait vraiment, vraiment trouver ma patte dans mes contenus, savoir ce qui fait que les gens aiment regarder ce que je fais, etc. Et pour ça, il faut que je crée. Donc c'est vraiment mon main focus pour 2026, c'est ça. Et je suis contente parce qu'en fait, au début du mois de novembre, je me suis relancée dans un défi de création de vlog. Alors c'était quasiment quotidien et on passe sur un rythme hebdomadaire parce que voilà, entre le début du mois de novembre et aujourd'hui fin décembre, ça fait 2 mois et je vois le rythme que j'arrive à avoir. C'est pas un rythme quotidien. J'arrive pas à tenir un rythme quotidien, en tout cas pas un rythme quotidien de tournage, montage, c'est pas possible. Tournage quotidien, j'y arrive quasiment quotidiennement, j'arrive à filmer des choses, mais je n'ai pas suffisamment de contenu et de matière pour pouvoir créer quelque chose qui sortirait tous les jours. Donc j'ai trouvé un rythme là qui est plutôt sur toutes les semaines. J'espère réussir à le tenir. Si j'arrive à le tenir, ça sera... Enfin, je serai trop contente, trop fière. En tout cas, aujourd'hui, ce que je peux vous assurer, là, à l'heure à laquelle on est le 29 décembre, il est midi quand j'enregistre cette vidéo, je peux vous assurer que déjà, j'ai 5 semaines de contenu assuré sur YouTube. Donc je suis très fière de ça. Bien entendu, ça sera asynchrone, puisqu'il y a à peu près 2 mois de décalage entre le moment où ça sort et le moment où ça a été tourné, mais on s'en fiche, parce que ça change pas le contenu, et ça change pas que j'ai envie de vous partager dans ces vlogs mon évolution personnelle, ce qui se passe pour moi dans ma vie. C'est vraiment une documentation de ma vie. Je l'ai déjà dit, je le redis en fait, hein, c'est toujours sur le même credo. Et j'ai envie de le faire avec de la régularité. Donc voilà, je continue là-dessus et j'espère pouvoir vlogger régulièrement et j'espère me donner cette discipline-là et respecter ce focus. C'est vraiment la seule chose que je me demande pour 2026. Puis voilà, la musique et tout ça, ça en découle parce que si je crée ma musique, si mes musiques sortent, je vais avoir envie de le partager. Et comment est-ce que je vais avoir envie de vous le partager? Et bien à travers des petites vidéos. Donc vous voyez, tout est imbriqué en fait. C'est pour ça que je dis, mon main focus, mon focus principal, c'est la création de contenu. Voilà pour 2026. 2026, j'espère continuer à faire la fête, continuer à enrichir mes relations, à nouer peut-être d'autres amitiés, à poursuivre celles que j'ai déjà, que j'ai déjà et qui me régalent tous les jours. Continuer à faire des rencontres, continuer professionnellement à évoluer. Voilà, j'ai plein de petites choses en tête. J'en parle pas forcément ici parce que je pense que c'est pas forcément le contenu adapté. J'en parlerai très certainement plus dans des vlogs de ce que je compte faire professionnellement, comment j'aimerais que les choses avancent. Et en même temps, je me mets pas de pression là-dessus parce qu'aujourd'hui, je suis à un endroit professionnellement qui me convient très bien et qui me plaît et qui me permet d'avoir encore de la liberté et de pouvoir avoir du temps pour faire d'autres choses. Donc voilà, qui respecte mon équilibre de vie, donc je le remets pas énormément en question. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce bilan. Mon mot pour 2026 ne va pas changer, ça va être encore créer. Ça va être continuer de créer. Et puis pour avoir toujours plus de liberté, toujours plus d'impact, qui sont vraiment mes 2 mots majeurs, les mots qui me représentent le plus. Je veux de la liberté, je veux de l'impact. Donc si vous voulez me soutenir là-dedans, eh ben, partagez mes vidéos, commentez-les, mettez un petit j'aime, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Si vous voulez me suivre sur Instagram, allez me suivre, republiez mes petites vidéos si elles vous parlent. Sur ce, je vous souhaite une excellente année, passez un très bon réveillon du jour de l'an. Et prenez le temps aussi, vous, de vous poser et de faire cette introspection de votre année. C'est hyper riche, c'est toujours très chouette, je trouve, de regarder en arrière et de tirer des leçons de l'année qu'on a passée pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle année dans la meilleure énergie possible. Voilà, vous le méritez et vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir continuer d'avancer dans la meilleure direction pour vous-même. Croyez en vous et prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Je vous dis à demain dans le nouveau vlog, parce que du coup, il y aura un vlog tous les jeudis. Pourquoi le jeudi? Tout simplement parce que le 1er janvier tombe un jeudi et que j'ai dit dans mon premier vlog, à partir du 1er janvier, je mets les vidéos en ligne. Donc voilà, je respecte ma parole. Le premier vlog va sortir demain à 18h et il y aura un vlog tous les jeudis à 18h, je l'espère. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!